veux rappeler simplement aux Français que nous vivons, au moment où je vous parle, sous l'empire d'une loi qui proclame la fermeture de 12 réacteurs nucléaires, alors que lui maintenant a fait un revirement et voudrait désormais en ouvrir. Il faut des solutions de long terme. Je pense que, je le disais tout à l'heure, qu'il faut s'attaquer aux causes. La question de l'énergie, et il faut que les Français le sachent, si l'énergie va coûter cher cet hiver, s'il y a des coupeurs de courant, c'est pas quelque chose qui tombe du haut, qui tombe du ciel. C'est parce que Emmanuel Macron a sacrifié notre souveraineté énergétique. On a fermé Fessenheim, on va ouvrir une centrale au charbon à Saint-Avold, on a fermé une centrale nucléaire et on va construire un terminal méthanier qui va nous... Vous ne répondez pas. Pardon, qui va nous permettre... Ah si, je réponds au fond. Ah, je réponds au fond. Mais... Ce que j'ai fait... Moi, je n'aurais jamais fermé Fessenheim. D'accord, ça c'est le mais passé. Oui, mais ça c'est le principe politique. Le principe politique, c'est quand on ne s'attaque pas aux causes, on subit les conséquences. Eh bien, pour ne pas en arriver là, il aurait fallu avoir une autre politique énergétique. Essayons là encore de prendre un peu de hauteur. La situation dans laquelle on est, il y a en réalité deux causes. Il y a les mauvaises décisions de François Hollande et d'Emmanuel Macron qui ont sacrifié la souveraineté énergétique de la France sur l'autel des petits intérêts électoralistes. Moi, ce que je ferais, vous me disiez, que feriez-vous? Vous, je l'ai proposé il y a 3 mois à la Première ministre. Elle avait fait sa déclaration de politique générale au Sénat. Je lui ai répondu. Je lui ai dit, Madame la Première ministre, sortons de la tarification européenne. Sortons de cette tarification. 2 pays l'ont fait, l'Espagne et le Portugal. Est-ce que ça aurait aujourd'hui un impact pour les Français? Oui, pourquoi? Parce que cette tarification européenne qui a été en fait voulue par l'Allemagne, c'est ce qui se cache derrière le modèle de tarification européenne. Cette tarification, elle assujettit le prix de l'électricité que payent les Français au prix du gaz. C'est stupide puisque le prix du gaz, avec la guerre en Ukraine, est un prix hautement spéculatif. Et pourquoi est-ce que des pays européens comme les 2 pays ibériques de la péninsule ibérique s'en sont passés, pourquoi nous, on ne le ferait pas? Voilà. Donc moi, ma solution, elle consiste pas seulement à prendre de l'argent sur le dos des jeunes générations, avec un endettement qui est astronomique, elle consiste, et c'est ça la politique que j'aimerais, y compris pour la droite, qui a aussi trop souvent traité les conséquences plutôt que les causes. Il faut renverser la table et il faut aller à la racine des problèmes. J'ai écrit il y a 18 mois un livre, vous avez raison, le titre c'était, et c'est toujours, aurons-nous encore de la lumière en hiver? J'ai donc écrit ce livre bien avant la guerre en Ukraine. Donc quand je parle des causes racines, elles étaient déjà présentes. Voilà, maintenant il faut prendre un certain nombre de décisions. La politique de la doudoune, du Tancarville ou du col roulé, pour la sobriété, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ce que moi j'ai proposé au gouvernement dès cet été, c'est faire un service public national, un dispositif national d'effacement qui puisse rémunérer les Français.